On a tendance à l'oublier, mais juste sous nos pieds, il y a un monde d'une complexité incroyable. Aujourd'hui, on va creuser un peu plus loin que la surface pour explorer cette architecture cachée du sol et comprendre ce qui lui donne vie. Alors, voilà notre programme. On va commencer par les ingrédients de base, puis on verra comment tout ça s'organise pour créer un système qui respire, qui boit, bref, qui vit. Allez, on y va. Première question, de quoi est fait le sol? Ce n'est pas juste de la terre, c'est bien plus que ça. Et tout commence par un concept clé, la texture. Quand on ramasse une poignée de sol, ce qu'on tient dans la main, c'est en fait un mélange de 3 types de particules minéraux bien distinctes. La texture, c'est un peu la recette de base du sol. C'est vraiment la proportion de ces 3 ingrédients, sable, limon et argile, qui va tout définir. Et c'est là que ça devient fascinant. Regardez bien l'échelle. Une particule de sable peut être 1000 fois plus grosse qu'une particule d'argile. L'analogie est parlante. C'est la différence entre un ballon de basket et une balle de golf. Ça change absolument tout sur la taille des espaces entre les particules et donc sur la façon dont l'eau et l'air vont pouvoir circuler. Ce triangle, il peut avoir l'air un peu technique, mais en réalité, c'est un outil génial. En fonction du pourcentage de chaque ingrédient, on peut placer un point et savoir exactement à quel type de sol on a affaire. Est-ce un loam sableux, parfait pour le potager, ou une argile lourde, beaucoup plus compliquée à travailler? Tout est là. Et voilà la conséquence très concrète de tout ça. À gauche, un sol sableux. Les grosses particules laissent de grands espaces. L'eau s'infiltre très vite, c'est une vraie passoire. À droite, un sol argileux. Les particules sont minuscules, les espaces aussi. L'eau est retenue très fort, parfois même trop fort pour que les plantes puissent la boire. Bon, on a nos ingrédients. Mais attention, le sol, ce n'est pas juste un tas de particules mélangées. Non, la vraie magie, c'est la façon dont tout ça s'assemble pour créer une architecture. Et c'est ça, la structure. La structure, c'est vraiment le point essentiel. C'est toute la différence entre un tas de briques en vrac et une maison bien construite. Les matériaux sont les mêmes, mais l'agencement change absolument tout. Et voilà à quoi ça ressemble. À gauche, c'est le schéma théorique, et à droite, la réalité. Ces petits paquets, ces grumeaux, ce sont les fameux agrégats, ce sont les briques de notre maison sol. Un sol avec de beaux agrégats est un sol en bonne santé. Et la formation de ces agrégats, c'est une sorte de balai magnifique. Ça commence par des forces électriques qui attirent les particules, puis des colles naturelles produites par les microbes viennent tout cimenter, et enfin, les cycles de pluie et de sécheresse finissent le travail. Cette citation résume tout. Cette architecture, elle est vitale, parce qu'elle crée des espaces vides, la porosité. C'est un réseau d'autoroutes et de petites routes souterraines qui permettent à l'air et à l'eau de circuler. Sans ça, pas de vie. Maintenant qu'on a notre architecture, il est temps de la faire vivre. Et pour ça, il faut l'élément le plus essentiel qui soit, l'eau. Il faut bien comprendre une chose. Dans le sol, il n'y a pas qu'un seul type d'eau. Il y a l'eau qui s'écoule, celle qui est retenue faiblement et que les plantes peuvent boire, et celle qui est collée si fort aux particules que personne ne peut l'utiliser. Et ça nous amène à 2 concepts fondamentaux pour quiconque s'intéresse aux plantes. La capacité au champ, c'est l'idéal. Le sol est comme une éponge bien essorée, plein d'eau disponible. Le point de flétrissement, c'est le drame. Il y a encore de l'eau dans le sol, mais il la retient si fort que la plante meurt de soif juste à côté. Après l'eau, l'autre élément absolument vital, c'est l'air. Oui, un sol en bonne santé, ça doit respirer. Le sol est rempli de vie et toute cette vie respire. L'aération, c'est cet échange gazeux vital entre le sol et l'atmosphère. Ça fournit de l'oxygène aux racines, mais aussi à des milliards de microbes qui sont essentiels pour rendre les nutriments disponibles. Et là, regardez ce tableau, c'est juste incroyable. Comparez l'air qu'on respire et l'air du sol. Dans le sol, il y a beaucoup moins d'oxygène et surtout une concentration en dioxyde de carbone qui peut être jusqu'à 100 fois supérieure. C'est la preuve irréfutable que ça grouille de vie là-dessous, que ça respire à plein poumon. Bon, on a vu la texture, la structure, l'eau, l'air. Il est temps de prendre un peu de recul et de tout assembler pour voir à quoi ressemble le sol dans son ensemble. Voilà ce que ça donne quand on fait une coupe verticale. On ne voit pas une masse uniforme, mais des couches bien distinctes, les horizons. Chacun a sa propre couleur, sa propre structure, de l'horizon haut en surface, la peau vivante et organique de la Terre, jusqu'à la roche-mère tout en bas. La couche du dessus, la plus foncée, est souvent friable, pleine de vie, avec une belle structure. Plus on descend, plus la structure peut devenir massive, compacte. Chaque couche est le témoin des processus qui se sont déroulés sur des milliers d'années. En fin de compte, il faut retenir que le sol n'est pas juste une matière inerte.
C'est un écosystème complexe, une architecture vivante qui soutient littéralement toute la vie terrestre. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si le sol est une architecture, quel genre de monde est-on en train de construire, de dégrader ou, on l'espère, de préserver ?